Salut, je vais pas vous dire, j'espère que vous allez bien parce que je ne pense que c'est pas le cas. Le marché il a juste complètement explosé tous les longs qu'on est venu faire. Hier j'avais parlé d'un potentiel short squeeze parce qu'on avait l'open interest qui était en train de monter. On ira faire un tour sur ce que j'ai dit dans la dernière vidéo et aujourd'hui parce que je pense que c'est important de checker où est-ce qu'on a eu tort. Et en fait, on a Binance qui a simplement décidé de décharger énormément de Bitcoin. Et du coup, ça a fait effet de cascade. Et en même temps, on a des gens qui étaient en train de long. Donc, quand on a le spot qui vend et des longs qui est en train de rentrer au marché, je vous laisse imaginer la direction dans laquelle on va prendre. Donc, c'est ce qu'on va checker aujourd'hui. On ira voir une position que j'ai laissée tourner sur Ethereum. Je pense que c'est intéressant d'aller la check et de vous expliquer pourquoi. On ira voir aussi 2-3 autres petits indicateurs comme la Bitcoin dominance qui, franchement, je veux pas, je sais que je l'ai peut-être dit 50 fois ou 100 fois, peut-être. Mais il y a des fois où je me dis, ah bah tiens, là ça commence à devenir intéressant. Et ce moment, maintenant, ça devient intéressant. Donc, on va aller checker tout ça. J'espère encore une fois que mes vidéos vous plaisent. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, avant toute chose, déjà hier, je disais quoi? Je disais qu'on pouvait avoir un potentiel pump pour venir récupérer en fait les zones qu'on avait laissées plus haut. C'était plus ou moins la même chose sur le Bitcoin. Vraiment, je me suis dit, ce qui serait vraiment logique, c'est que ici on pump, qu'on vienne récupérer ces sommets et que ensuite après on redescende. Sauf que là, on a décidé de directement se péter la gueule, de descendre directement vers le bas. C'est toujours plus facile de regarder une charte après, qu'on soit d'accord. Mais ouais, en vrai, franchement, trouver un short ici, les gens qui l'ont fait, GG à vous. Moi, je l'ai pas vu, clairement pas. Donc, moi, je m'attendais à un rebond et ensuite qu'on dump. Même chose sur l'Ethereum, je m'attendais vraiment à un rebond ici, donc un potentiel short squeeze, on liquide les gens qui short et ensuite redescendre. Sauf que hier, je vous avais parlé de cette mèche là qui était venue déjà récupérer les anciens plus haut et en fait ça a suffi, on est venu faire ça et ensuite ça a craqué vers le bas. Ici on le voit bien, on a directement craqué et on est venu récupérer des zones qui étaient très intéressantes ici en dessous. Donc on est venu chercher la zone OTE, donc de la mèche jusqu'ici et on est venu aussi récupérer la petite mèche après la mèche de liquidation, c'était la dernière en 5 minutes. Donc j'ai pu rentrer en position, j'avais laissé un ordre tourner que j'avais oublié et quand j'ai vu la notif que j'étais rentré, je me suis dit bon vas-y je laisse. Donc on va aller voir un petit peu ça. On a le total qui est aussi revenu dans une zone OTE, mais je voulais surtout vous montrer donc cet open interest. Donc hier on avait l'open interest ici, donc c'est le nombre de positions en levier qui sont ouverts sur le marché. On ne sait pas si c'est des longues et des shorts. Et hier, moi, j'avais posé la question parce qu'en fait, je ne savais pas si c'était des longues et des shorts. Donc, dans les commentaires, j'ai les gens qui disent l'un ou l'autre. Donc, bref, ça m'a pas trop aidé. Mais en gros, on a vraiment eu une explosion des positions en levier sur toute cette descente. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué à enfoncer jusqu'à un moment où on a tellement enfoncé que, vous voyez ici, bam, 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 3 énormes bougies. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fermé leur position. Et vu comme on a eu un tel volume, je pense que c'est simplement des gens qui sont fait SL ou liquidés et du coup on a eu une grosse baisse de cet open interest et du coup si on descend et des gens se font liquider, c'est forcément des longues et on voit bien le spot ici a été vendu massivement par Binance hier, donc on a craché et on est descendu sous la zone des 90 000 $. Donc ça franchement abusé, franchement pour être honnête, moi je le pensais pas, je pensais sincèrement qu'on allait faire d'abord un pump pour ensuite redescendre. Donc encore une fois, c'est pas parce que qu'on croit quelque chose que ça va le faire. Ensuite, sinon, comment interpréter cette charte? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on est venu faire vraiment du zigouillage. On avait des liquidités là, on est venu récupérer, on est venu sweep le high, on est venu récupérer et maintenant on est revenu re-sweep ça. Donc là, on est vraiment sur 1, 2, 3 sweeps. Potentiellement ici, je vais dire une espèce de un petit canal. Je pense qu'on pourrait presque tirer une zone et plusieurs lignes, mais on a clairement une zone une trendline ici pour lequel ici on est en train de tenir. Moi, ce que j'aime beaucoup quand on fait ce genre de truc, c'est que vu qu'on est haussier et qu'on vient à chaque fois liquider les gens qui longuent, en théorie, au bout d'un moment, ça devrait repartir. Donc, franchement, pour le coup, je ne sais pas si encore on va repartir. Moi, je dis juste que pour le moment, on est venu chercher du coup une poche de liquidité, donc pas mal. Maintenant, à voir, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit rebond à partir de cette zone-là pour chercher un petit peu plus haut. Mais en tout cas, je vous dis un truc, ce qui est sûr, c'est que la tendance qui est là, elle est bel et bien baissière. Donc là, vraiment, on a vraiment pour moi une tendance baissière. Et ici, qu'est-ce qu'on est venu faire ? On est venu finalement refaire un cos. Donc on a une continuation de cette même structure baissière et du coup on va pouvoir tirer un Fibo donc depuis ici à ici. Et la zone OTE, là, ça va être la zone la plus compliquée à passer. Parce que si on est baissier, on peut, je vous dis vraiment, on peut vraiment remonter tranquillement jusqu'ici en haut et ensuite après se faire rejeter et redescendre plus bas et finalement continuer cette tendance baissière.
Pour inverser la tendance, il nous faut une clôture au-dessus de ça. Donc ouais, il y a du chemin. Il y a clairement du chemin. Il faudrait qu'on remonte jusque tout là-haut pour qu'on ait vraiment une inversion de structure. Après, je dis pas que je pense sincèrement que ça peut le faire, mais pour le moment, rien ne nous le dit qu'on va y aller. Du côté de la dominance du BTC, donc comme je vous ai dit, on s'est pris un coup de marteau. Alors là, vraiment, on a quelque chose d'intéressant. Je vais vraiment m'arrêter dessus parce que pour moi, je trouve ça très intéressant. En général, quand on fait des énormes mèches comme ça, c'est pour liquider quelque chose. On est venu liquider ces gens. Et en fait, après, il y a tellement la mèche, elle est grande que les gens, ils savent plus où mettre leur stop loss. Bon, ça, c'est en théorie. Là, on est vraiment sur la Bitcoin dominance, donc on ne peut pas la trader. Mais c'est pour vous expliquer. On revient récupérer donc les highs qu'on a laissés après la mèche parce que finalement, les gens FOMO short et ils veulent pas mettre leur stop loss là. Sinon, le RR est éclaté au sol. Donc, ils le mettent ici. Et c'est exactement ce qu'on est venu faire. On est juste revenu sweep ça. Si je vous le mets à l'envers, je ne vais pas le mettre, mais vous allez vous dire, ah ouais, ça vaut la peine peut-être de longue. Donc, perso, franchement, ça c'est très intéressant. Franchement, là, c'est très intéressant. Et on a du coup Ethereum contre Bitcoin. On est aussi venu faire quelque chose de très intéressant en daily. On est venu sweep les lots. Même chose, même en weekly. On est venu sweep la bougie là. Franchement, c'est pas mal. Tant que la Fairwell Gap ici en weekly tient, on est venu sweep le high, sweep le low. Franchement, ça ne m'étonnerait pas que là, on remonte tranquillement. Là, en général, souvent, ce qu'on fait, c'est on remonte un peu en escalier comme ça et après, ça s'accélère. Donc, on verra comment ça va se goupiller. Mais c'est pour ça que je dis que j'ai un petit peu d'espoir. C'est la combinaison de la Bitcoin dominance, du dump, du BTC, les alts qui tiennent quand même pas mal. En tout cas, aujourd'hui, pas hier, qui tiennent pas mal. Je me dis... C'est pas mal, c'est pas mal. Après, je sais que je l'ai dit plein de fois, donc c'est sûr que ça a moins de valeur maintenant. Mais voilà, j'ai envie de le dire quand c'est intéressant. Ensuite, je vais vous parler de l'Ethereum. Alors franchement, l'Ethereum, lui, franchement pas mal aussi. On est finalement revenu récupérer la zone OTE qu'on avait laissée là et on est venu chercher donc la dernière petite mèche qu'on avait laissé ici. Donc on a laissé une mèche en 5 minutes et on est venu la récupérer. Donc moi j'ai réussi à ouvrir un long sur cette zone là. Franchement je suis assez content. On va juste refresh. Ça vous l'avez en direct. Mais si ça veut bien se connecter. Mais du coup j'ai réussi à placer un ordre sur la zone juste ici en dessous. Regardez-moi cette entrée de fou furieux, du coup à 2322 pour 25 Ethereum. Donc je suis à plus 3000 $. On va vraiment holder cette position. Franchement, c'est peut-être un coup de génie, mais si j'arrive à la holder pas mal, franchement, je suis content. Donc là, petite position que je trouvais assez intéressant. Donc comment j'ai trouvé cette position? Simplement, j'ai regardé en 5 minutes, je me suis dit où est-ce qu'on a la mèche, la mèche après la mèche de liquidation. Regardez-moi ça. Elle est là. Du coup, j'ai simplement placé mon ordre exactement ici sur la zone des 2322. Et on est venu toucher. Et en général, c'est ce qu'on fait assez souvent. J'ai eu plus ou moins la même chose ici sur le APT. Donc APT, c'est une position que j'ai prise. Même chose, on est venu récupérer donc la bougie après la mèche de liquidation. Et pour moi, je pense c'est des très bons scénarios pour potentiellement pumper. Après, bien évidemment, je suis contre la tendance. La tendance ici est baissière. Je tente un long. Donc c'est clair que ce n'est pas le meilleur truc à faire. Mais je me dis... ça peut le faire. Même chose, comme je vous avais dit, ici, on est venu récupérer de nouveau, donc vraiment la mèche après la mèche de liquidation. Et on a ça sur beaucoup. Et le Bitcoin, on est venu récupérer ce qu'on a laissé là-haut. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu dans une zone pivot où ça va devenir super intéressant entre finalement les alts, la dominance du Bitcoin et le Bitcoin. Ensuite, je voulais vous montrer le Total 3. Alors, le Total 3, on est revenu, je sais pas, ouais, on est revenu chercher la zone OTE, donc très bien, on est en train de tenir, donc du coup ici, la mèche après la mèche de liquidation. On va juste voir le Total, je crois qu'on est même venu chercher un nouveau plus bas. Ouais, putain, on est venu chercher un nouveau plus bas, bon, on s'est fait vraiment grave influencer par le Bitcoin. Mais là, vous voyez, on a une grosse différence entre les deux. Total qui est avec le Bitcoin, on vient chercher un nouveau plus bas, et ici Total 3, on ne vient pas du tout chercher un nouveau plus bas. Donc, ça commence à devenir intéressant. Ici, on a le même exemple sur le SUI. Hier, je vous ai dit que je ne savais pas trop ce qu'il fallait en penser du SUI. Par contre, là, voilà, on est venu faire quelque chose de très intéressant. Les liquidités qui étaient là, on est venu toutes les récupérer. Et maintenant, moi, ça ferait énormément de sens de venir récupérer ce qu'on a laissé ici au-dessus. Avant de potentiellement, je dis pas que c'est le bottom parfait, mais je dis qu'on peut en tout cas avoir une jambe haussière. Après, on verra comment ça réagit là-haut parce qu'on peut largement se faire rejeter. Mais là, de nouveau, on a le même exemple et je pense que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour baisser les bras. Je sais que moi, je pensais qu'on allait déjà rebondir hier. On ne l'a pas fait, mais les charts actuellement ne sont pas si dégueulasses que ça. Donc, personnellement, je ne baisse pas les bras. Pas encore.
Et on va finir avec une news sur IMO que je trouve vraiment hyper pertinent pour les gens qui n'ont pas de IMO. Franchement, songez-y. C'est pas parce que c'est mon projet, mais je trouve juste le projet trop bien en fait. On le gère trop bien. En gros, qu'est-ce qu'on est venu faire? Donc là, vous voyez qu'on a vraiment bien tenu. Hein. Je vous dis vraiment, on est en train de tenir de fou. Si on met IMO contre Ethereum, on est presque à l'ATH. Alors que trouver une autre crypto qui est presque à l'ATH, c'est juste que là, on est un peu en baisse étant donné qu'on a notre pool de liquidité en Ethereum et du coup, quand Ethereum chute, on chute aussi. Mais c'est juste qu'on est en train de retenir le ressort. On a fait une baisse d'environ 32%. Si on compare par rapport à l'Ethereum, je pense qu'on est largement au-dessus. Donc depuis le sommet ici, on est sur du moins 43. Donc en vrai, ça se tient. Et ce que je voulais surtout vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on a notre cher ami, le buy and burn, qui du coup est là tous les mois. Aujourd'hui, on a fait un buy and burn un petit peu avancé. Normalement, c'est au mois de mars, on est encore en février, de 34 000 $. Donc, on a simplement acheté pour 17 523 IMO et on les a détruits. Ici, on peut le voir, hein, hop, ça a été envoyé à l'adresse 0x000. Et du coup, c'est des IMO qui sont sortis de la circulation de supply, qui ne seront plus jamais récupérables. Donc, finalement, chaque buy and burn, tous les mois, on aura un achat, une destruction. Donc, on fait monter le prix du token et on réduit le nombre de IMO disponibles. Donc, plus on va faire ça, moins il y en aura et plus ça va devenir rare si la demande reste la même. Et pour le moment, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc franchement, très content de comment on gère le projet, de la suite du truc. Maintenant, on va pouvoir attaquer dans pas mal de choses. On va être présent à pas mal d'événements crypto aussi. Donc franchement, j'ai trop hâte de cette année. J'ai trop hâte de ce qu'on va pouvoir sortir. Et cette année, les gars, je vous dis, ça va être l'année des listings. Donc vous allez voir, on aura une stratégie peut-être un petit peu spéciale. À vous de nous dire si elle va être bien. On verra bien si ça va être bien. De toute façon, on est là un peu pour essayer, mais je suis assez persuadé que ça va le faire. Donc, très content de la performance de notre cher ami, le petit IMO, qui tient plutôt pas mal, on va dire. Je ne vais pas se mentir. Hein. Franchement, je suis plutôt agréablement surpris. Et puis, il y a très peu de personnes en fait qui vendent. En fait, tout le monde est là juste pour acheter, buy and hold. Et c'est le mieux, quoi, parce qu'en fait, avec le système de buy and burn, c'est parfait. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé. Franchement, la vraie question, c'est est-ce que si vous avez du spot, vous vendez votre spot quand on voit certaines charts? Franchement, je dirais non. Même si là, vous vous êtes repris une baisse. Ouais, en fait, ça dépend quel alt. Ça dépend vraiment quel alt tu hold ou pas. Si c'est du Tao ou du Elrond. Après, tu vois, ce genre de chart, franchement, c'est pas le moment de vendre à mon avis. Si on fait un rebond pour récupérer un peu plus haut, oui, pourquoi pas si tu veux sortir ton buy. Mais vendre maintenant, j'ai un peu l'impression que c'est de se tirer une balle dans les pattes. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Et c'était Crypto Mignon. Ciao.